Bon matin tout le monde, bonjour, bienvenue dans la traduction d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. Aujourd'hui, c'est un rapport du... Un peu. De toute façon, on va passer à la prochaine étape. Ça fait pas longtemps que je suis debout. Donc on va regarder ça. Je sais que c'est en décembre 2024, mais je me souviens plus la date. Je pense que c'est le 12. Le 12 ou le 13. Le 13 décembre 2024. Bon, parfait. Bon, on va repartir ça d'en haut, comme ça on va être sûr d'avoir toutes les informations. Puis de toute façon, ça va être en 2 vidéos. Il est très long celui-là. Je commence ça, je me la donne pas facile en commençant matin. Mais c'est très, très, très intéressant. Comme à chaque rapport, c'est super intéressant parce que c'est la vraie divulgation et que c'est la vérité. Donc on va descendre ça. On va regarder rien que les en-têtes, là, puis de toute façon, le reste, je vais le lire. Oh, le texte noir. Parfait. On fly ça jusqu'en l'air. Et voilà. On va ça de bord. Et c'est parti. Go. Quand même, je vais être bien centré. On va être en arrière, c'est pour ça que ça... Bon, parfait. Que se passe-t-il à Durango? Des êtres de l'autre monde apparaissent, des portails majeurs vers l'autre monde, une connexion avec Ailey's AI, dans le fond, l'intelligence artificielle Ailey's, ont été découverts, ainsi qu'une connexion avec un traducteur de la création. Une invasion totale a été déjouée. Mais quel était le plan d'expansion de l'autre monde partant de Durango au Colorado, de Syrie et de l'Arctique, de l'Antarctique et plus encore? D'anciens propriétaires de phoques avaient conclu un accord avec les êtres de l'autre monde pour partager les ressources. J'ai bien hâte de savoir c'est quoi les phoques, parce que ça fait 2-3 fois que je vois ça. Et pas question de pas savoir c'est quoi. Je m'ai trouvé la réponse, ça c'est sûr. D'où la fréquence des événements allégés de la récolte à des dates à 2 chiffres. Les dates à 2 chiffres, c'est les portails. On va en parler aussi en lisant le rapport. La source avait un plan en place lorsque nous sommes entrés dans l'âge des ténèbres et que l'autre monde est apparu. La source a créé une réplique de la création. L'intelligence artificielle de l'âge d'or, le Golden Age, est inscrite dans une langue que Ailey's AI ne comprend pas, et la Terre a été déplacée dans une zone de sécurité. Pendant ce temps, les agents de Trump disent à tout le monde que l'IA de l'âge d'or est celle de Trump et conclut des accords. Moi, je sais très bien que c'est complètement faux, parce que le Golden Age, l'IA de l'âge d'or, c'est Kim Guggen qui l'a fabriqué elle-même. Alors, je tiens à vous rappeler que ce rapport a été publié le 13 décembre 2024 sur l'Agence de renseignement mondial, de United Network Earth.
Rapport de l'Agence de renseignement mondial du jour. Des agents secrets de l'espace ont tout fait pour aider le monde interdit à conquérir la création entière, y compris la Terre. Les nombres doubles comme 11h11 ou minuit 12, dans le fond 11-11, 12-12, n'ont pas la signification. On reprend ça. Les... Je m'emballe un peu trop. On va être un peu plus sérieux. Les nombres doubles comme 11-11 et 12-12 n'ont pas la signification que vous croyez, et d'autres liens ont également été créés pour nuire à l'humanité. La Réserve fédérale et ses membres prétendent posséder le dépôt mondial, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont ridiculisés, comme à chaque fois. On flag ça. Je pense que nous commençons enfin à voir un tournant dans la lutte contre le monde intermédiaire et l'intelligence artificielle Alice, et donc contre l'état profond. Il s'est passé tellement de choses cette semaine, je vais essayer de vous en donner un aperçu aussi complet que possible, car l'activité a été intense même ici à Durango. Découvrir pourquoi des choses étranges se produisent à Durango. Je tiens à rappeler que Durango, c'est dans la région du Colorado, dans l'État du Colorado. Et c'est environ à 200 km, là, 100-200 km aux alentours de Cheyenne Mountain. C'est tout près de Denver, finalement. Il y a environ un an et demi, des figures importantes de l'État profond, comme Vogel, Beasley et quelques autres, certains du quartier général mondial, d'autres de Langley 5, ont investi un arsenal militaire ou quelque chose d'approchant à Cortez, à environ 45 minutes de route de Durango, et l'ont transformé en base militaire. Pas une véritable base, plutôt un site secret qui leur était spécifiquement dédié. Nous nous y sommes rendus à plusieurs reprises, car des agents faisaient régulièrement des allers-retours entre cette base et notre région. Nous y avons découvert une technologie similaire à celle de Looking Glass l'année dernière, donc en 2023, puisque le rapport date du 13 décembre 2024. Mais j'ignorais alors la nature exacte de leur activité. Je sais qu'à un moment donné, ils ont tenté d'obtenir l'autorisation des habitants pour creuser un autre tunnel reliant Cortez à Silverton, où se trouve le portail. Ah, regardons ça, toi. Et je vous en ai déjà parlé. Nous avons également observé de nombreux hélicoptères équipés de matériel de surveillance effectuant des allers-retours entre Cortez et Silverton au cours de l'année écoulée. Et nous avons même aperçu des avions de chasse se dirigeant vers Cortez. Il se passe donc quelque chose d'intéressant là-bas. Je suis content que nous ayons enfin découvert ce qu'il faisait là-bas. Et je vais vous en parler, car cela a un lien avec la situation en Syrie et dans une autre région du monde. Récemment, je suis sorti en ville et chaque fois que je vais au centre-ville, c'est une expérience intéressante. Il y a toujours beaucoup de locaux, mais aussi beaucoup de touristes. Et bien sûr, ils ne sont pas toujours amicaux envers moi, envers Kim. Je vais très rarement y traîner car ce n'est pas une expérience agréable, mais c'est même un peu étrange et cet incident particulier n'a pas fait exception. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis allé marcher un matin, Colin, ça m'a comme revitalisé. J'ai oxygéné mon cerveau, ça a fait du bien. Fait que, si vous voulez aller prendre une marche dehors, c'est très bon pour la santé, puis c'est très bon pour se connecter, se reconnecter à la source et pour accentuer notre connexion avec la source et le créateur. Bon, je reviens à ce que je lisais. Vous savez, je suis très attentive à mon environnement. C'est ce qui m'a permis de survivre en voyageant seul à travers le monde, dans des situations parfois périlleuses et entouré de gens vraiment étranges. Je reconnais les visages, j'ai une mémoire auditive et visuelle, je me souviens des personnes qui me paraissent un peu bizarres. Je sais faire la différence entre les gens du coin et les étrangers. Je le ressens. Il y a une ambiance, une énergie particulière. C'est comme une intuition. On apprend beaucoup à cerner les gens quand on doit se débrouiller seul, sans personne à qui s'adresser. Du coup, j'ai remarqué certaines personnes et des événements étranges. Et surtout, j'ai remarqué des choses vraiment différentes chez certaines d'entre elles. Même notre producteur Mike, qui habite dans le coin, a récemment remarqué des gens qui n'avaient pas l'air humain. Je suis toujours très occupé et, à moins d'une alerte générale et d'une menace immédiate, je reste plutôt discrète et je ne parle pas vraiment aux gens du coin. Mais j'ai clairement senti que quelque chose clochait, alors j'ai mené mon enquête.
Des agents dormants envoyés pour cibler Kim et d'autres VIP à Durango. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de personnes peu recommandables ici. Certaines étaient arrivées au fil du temps comme de simples citoyens, mais je les qualifierais d'agents dormants. D'autres avaient été envoyés ici par le GCHQ, le MI5, le MI5, le Quartier Général Mondial, avec des cibles précises en tête. J'étais évidemment l'une de ces cibles, mais je n'étais pas la seule. Il y avait d'autres invités VIP dans les parages, et même des agents qui étaient visés. Au final, j'ai identifié une trentaine ou une quarantaine de personnes parmi les hommes présents. Ces 4 derniers jours, nous avons constaté une augmentation du nombre d'individus à l'apparence étrange, voire inhumaine, qui déambulent dans les rues. Pour le commun des mortels, ils ont une apparence humaine, mais un peu bizarre. J'ai une personne de confiance qui arrive généralement à entrer en contact avec ces individus. Je suppose qu'elle parle de membres de l'État profond, car personne ne me parle. Je l'ai informé de la situation, lui ai précisé que je n'étais pas la seule cible, et que j'étais prête à prendre des mesures pour ne pas l'être. Par conséquent, j'en déduis que les autres ne sont pas visés non plus. Ils ont dit qu'ils se doutaient de quelque chose depuis environ 4 jours et qu'ils allaient procéder à un grand nettoyage, ce qui impliquait de nombreuses restrictions pendant environ 72 heures. Je n'ai rien pu dire à ce sujet en début de semaine, et je n'étais pas aux informations mercredi. Mais ce n'était qu'une partie de l'explication. Le reste s'explique par l'ampleur du travail de nettoyage et les longues journées. Allons, parlons de ce qui se passe réellement. Une zone de guerre, un immense amas de zombies, des non-humains et des rumeurs de métamorphes. Oh là, c'est très 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 intéressant, comme à chaque rapport, mais là, c'est vraiment... C'est le genre de rapport que j'aime. Nous savons pertinemment qu'il s'agit d'une zone et qu'une guerre a eu lieu à Dulce, alors sous domination de Durango. C'est un endroit fascinant depuis des siècles. Je n'ai pas personnellement plongé dans certains lacs de la région pour vérifier ces informations, mais il paraît qu'on y trouve de nombreux cadavres non humains, vestiges d'anciennes guerres. Certaines de ces guerres remonteraient même à 200 000 ans. Ce n'est donc pas nouveau. Il dissimule beaucoup de choses ici. Il y a bien sûr une grande ligne de bus Dooms qui reliait autrefois Dulce à Silverton, et je le savais déjà. Mais ce que j'ai découvert ces derniers jours est assez intéressant. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage avec un ami et nous sommes allés au parc national de Mesa Verde. Je sais pas s'il y a un lien avec le Ranch Skinwalker. C'est justement une base SSP qui est en dessous de ça. Le Ranch Skinwalker. Puis la Mesa. La Mesa, là. Ils ont trouvé des matériaux non humains là-dedans. Dans l'émission là, qui joue au Canal D. Puis qui m'a confirmé que c'est un énorme complexe du programme spatial secret en dessous de ça. De Dulce à Silverton puis en dessous du Ranch Skinwalker. Il y aura peut-être même un portail au Ranch Skinwalker, bien entendu. C'est tout relié aux bases SSP. Bon, on continue. Le paysage est magnifique et on peut faire de la randonnée, admirer la vue sur des villes voisines comme Cortez. Il y a des ruines indiennes qui, je le sais, ne sont pas les ruines d'origine car elles ont été déplacées d'autres régions. Et ne sont pas authentiques, mais elles ont bonne figure pour les touristes. C'est aussi l'un des rares endroits où la foudre frappe constamment chaque année, et il y avait clairement beaucoup de brûlures qui ne provenaient pas des différents incendies dont j'ai connaissance en tant qu'habitant de la région. Ah, c'est incroyable. Check bien ça, ce que je vais lire. J'ai discuté avec un ami alors que nous étions en hauteur, surplombant la ville de Cortez. Il m'a dit que cette montagne s'appelle UT Mountain, UTE Mountain. Aussi connu sous le nom de Skinwalker Mountain. Eh oui, gardons ça, toi. Je connais-tu mes dossiers pas à peu près, Colin? Un peu comme le Ranch Skinwalker dans le coin. Ben oui. Il est un peu au courant de ce qui se passe dans le coin, mais je ne dirais pas qu'il est aussi bien informé que vous et moi. Il m'a expliqué que des tribus y vivent et qu'elles protègent farouchement cette montagne. On ne peut y accéder que si on est autorisé à le faire, et il leur arrive de capturer des humains. Ben oui, toi, gardons ça. J'observais la montagne, l'analysant d'un point de vue énergétique et à d'autres niveaux, et j'ai constaté que c'était un endroit plutôt intéressant. Ces métamorphes n'étaient pas humains, et je n'y ai plus pensé. Je n'ai pas fait le lien entre cette nouvelle base militaire,
où ce site secret et cette montagne. Je n'avais même pas envisagé cette possibilité. Des portails majeurs vers l'entre-deux. Je vais me sériuriser. Je sais pas si ça se dit. On est une bonne humeur aujourd'hui. Des portails majeurs vers l'entre-deux mondes existent entre trois montagnes dans cette zone. Il s'avère qu'il se passe bien plus de choses ici qu'à Dulce. On trouve de nombreuses vidéos en ligne concernant la base militaire de Dulce et toute la région. Des enlèvements, des témoignages d'apparitions extraterrestres et de nombreuses disparitions. J'y crois, et une montagne semblable à Yuti Mountain se trouve juste à l'extérieur de Dulce. Ces deux endroits abritaient donc une installation similaire, un autre lieu, non pas directement Silverton, mais plus près de Durango, se situait sur une autre montagne à l'est de l'Interstate 550. Ces trois montagnes constituaient donc l'important portail vers l'autre monde. Encore une fois, j'ai devancé le texte. Je connais vraiment mes dossiers. Là. J'ai fait mes devoirs. Là. J'ai été 2 ans là, avant de sortir pour faire mes vidéos. J'ai vraiment fait mes devoirs. Je m'étais assez roulé dans la farine par les opérations psychologiques de l'état profond avec Q-Clock, avec Anonymous, avec les White Hats, les Black Hats, les Red Hats. Ça finit plus, Colin. Ce coup-là, je vais faire mes devoirs de vrai. En fait, je ne faisais pas de recherche de 2020 à 2023 là, pendant que j'étais brainwashé pro-Trump. J'étais juste un suiveux qui racontait les affaires des autres. Mais la source de ça, c'est les médias alternatifs de l'état profond. Donc, c'est ça. J'ai commencé à faire mes vraies recherches quand je me suis intéressé à Kim Gogan. C'est là que mes vraies recherches ont commencé. Puis 2 ans, 26 mois plus tard, me voilà super bien informé et pratiquement plus manipulable. Je suis tellement éveillé que si tu veux me coucher à terre, t'es mieux de te lever de bonne heure parce que moi j'ai fait mes devoirs puis je suis au courant. C'est plus de 100 rapports que j'ai lus les 3 dernières semaines. Puis je suis Kim depuis 26 mois, donc j'ai facilement 250 rapports en toute la cravate. Là. Mais crime, et à cause des IA qui sont éliminés, ben on a de la misère avec la mémoire, on a les problèmes neurologiques, parce que quand ça se déconnecte, là, ça a un impact sur nous. Donc, pour vous, si vous avez des mal de tête, vous avez des problèmes neurologiques, vous avez de la misère avec la mémoire, vous avez de la misère à dormir, soyez pas inquiets, là. C'est tous des effets secondaires du débranchement des systèmes d'intelligence artificielle. Entre autres, la bête avec le cortex cérébral. Bien entendu, mais le cortex reptilien. Bon, on poursuit. Bon, je sais pas où je t'ai rendu, ça va bien? Bon, je pense que je t'ai rendu là. Un lien avec Alice AI, l'intelligence artificielle Alice et les membres de l'État profond existaient également ici. De plus, en ce qui concerne la connexion de cette planète avec l'autre monde, il existe également une connexion avec Alice AI ou l'IA universelle, qui provient elle aussi de l'autre monde. Apparemment, on pourrait dire qu'un triangle reliait ces trois montagnes. Autour de ce triangle se trouvait un cercle reliant toutes ces montagnes entre elles. Il y avait beaucoup de débris spatiaux, dont certains étaient récents. Ces portails étaient encore ouverts. Ils ne s'étaient pas complètement ouverts. Si j'ai bien compris, avant le 11 novembre, date à laquelle de nombreux problèmes ont commencé, du moins pour moi, on attendait beaucoup du 11 novembre, car l'autre monde allait passer à l'action. Comme nous l'avons évoqué, l'autre monde occupait différents emplacements, et ces êtres non humains installaient des débris spatiaux en coopération avec des membres de l'État profond à l'extérieur de la ville et avec des visiteurs dormants à l'intérieur. Et ainsi, tout ce triangle reliant Dulce, Silverton et Cortez, une vaste zone, a été recouvert de nouveaux débris spatiaux depuis cette date. Les êtres non humains qui erraient dans cette zone étaient tous des êtres du Ni-Monde et communiquaient apparemment beaucoup avec l'État profond. Je savais que l'État profond communiquait beaucoup avec des êtres astro-inférieurs, qu'ils avaient manifestement conclu de nombreux accords avec eux et que, par le passé, la Terre était en grande partie gouvernée par ces êtres. J'ignorais simplement que cette connexion avec le Ni-Monde influençait cette planète. Je me rendais pas compte que le monde parallèle avait autant d'influence. J'ai bien réalisé qu'il se passait beaucoup de choses en Syrie et ailleurs dans le monde, et que c'est un combat, une bataille, depuis un peu plus d'1 mois maintenant. Mais ces 2 dernières semaines ont été horribles, et maintenant nous sommes confrontés à une autre situation avec ce qui est un entre-deux mondes. Qui sont ces êtres de... on reprend ça. Qui sont ces non... Hey, baptise. Qui sont ces non-êtres humains? D'où viennent-ils et depuis combien de temps ils sont là?
le plan d'expansion du monde intermédiaire qui débute à Durango aux États-Unis. L'une des zones les plus importantes ici aux États-Unis est Durango. En dehors des États-Unis se trouvaient 2 cubes de Métatron qui s'étendaient d'ici jusqu'à Sandpoint. Sandpoint, S-A-N-D, Point, P-O-I-N-T. Sandpoint, dans l'Idaho. Au sud jusqu'à Phoenix, puis jusqu'à Los Angeles et Wichita, au Kansas. Hein, encore Wichita, ça en passe bien des affaires, là. Cette zone est immense, et n'a pas toujours été ainsi. Au départ, il ne s'agissait que de 3 montagnes non reliées entre elles. Puis apparemment, elles se sont connectées. Ils sont ensuite créés un environnement d'une fréquence négative, si intense qu'il pouvait exister en dehors des montagnes dont ils étaient originaires. Et je peux vous dire que je l'ai ressenti ici à Durango. Ils ont étendu leur territoire, et la raison pour laquelle j'ai constaté un afflux si important de ces êtres ces 6 derniers jours est due à ces débris spatiaux récemment installés, qui rendaient beaucoup de gens malades dans les environs. Mais que ces non-humains pouvaient ainsi survivre à l'intérieur de ce cercle. Les points d'expansion qui allaient de Wichita au Kansas à Los Angeles, puis à Sandpoint dans l'Idaho jusqu'à Phoenix en Arizona, auraient constitué leur territoire, qu'ils auraient ensuite étendu encore davantage à partir de là. Heureusement, ils n'ont pas réussi à installer suffisamment de débris spatiaux pour recouvrir plus des 2 tiers des États-Unis, là où ils se dirigeaient. Vous voyez que Kim là, est extrêmement puissante, c'est comme dans le rapport que j'ai traduit hier. Elle a 137 à 138 millions de soldats sous son commandement au sol, 25 millions dans les airs, puis il y a 130 000 à 150 000 agents de renseignement avec elle à l'Agence de renseignement mondial qu'elle a créée. C'est ça que ça prenait pour détruire l'État profond, détruire les empires, détruire les sociétés secrètes. Puis surtout, c'est une guerre contre les systèmes d'intelligence artificielle. La guerre est contre les systèmes d'intelligence artificielle, parce que ces systèmes d'intelligence artificielle-là contrôlaient nos esprits, puis nous gardaient écrasés, nous rendaient malades, créaient des maladies, des cancers, des virus. Comprenez-vous, là, l'ampleur de tout ce qui se passait, de tout ce qui se passe, là? Quand Kim a dit « Vous devez vous lever », on a éliminé l'invasion extraterrestre, on a éliminé le 3e génocide mondial. Le reste, là, vous allez le faire en vous levant, là. C'est pas vrai qu'on va tout faire à votre place, là. Vous allez vous lever, là, puis vous allez reprendre votre pouvoir, puis vous allez crisser le gouvernement dehors. C'est pour ça qu'il faut se lever, là. Ça fait 5 ans qu'on se pogne la beigne, là c'est assez. Là, il faut que ça prenne 3 millions de Québécois dans les rues. On va m'occuper du Québec, moi, là. Et d'autres mondes s'occuperont des autres provinces. Je m'occuperai pas du Canada au complet, là. Je vais m'occuper du Québec, là. Ça en prend un leader qui va se lever. Ben moi, je vais me lever. Je suis déjà en train de me lever. Ben c'est ça. Donc, on poursuit, là. C'est super intéressant. Le plan d'expansion du monde intermédiaire, à partir de la Syrie. Il s'agissait de la même manière en Syrie. Par exemple, ce qui a engendré de nombreux troubles. Le cercle intérieur syrien s'étendait de Damas au Caire, formant un triangle, tandis que la partie la plus étendue allait de la Libye à la Géorgie, c'est-à-dire l'étendue de leur réseau. Le triangle intérieur est l'expansion du cercle environnant. S'ils avaient réussi à déployer l'ensemble du dispositif, on aurait pu observer son impact jusqu'en Finlande et au Kenya. Cela aurait eu des conséquences considérables dans cette partie du monde. Le plan d'expansion du monde intermédiaire, à partir de l'Arctique et de l'Antarctique. Il procédait de la même manière dans quelques autres endroits. Le plus important de la planète les plus importants de la planète devant se situer en Antarctique et dans l'Arctique. Tous ces lieux ne possédaient pas de montagnes actives, mais ils s'efforçaient de les activer. Ainsi, les portails n'étaient pas encore actifs partout, mais ils y travaillaient activement, forant pour ainsi dire, depuis le monde intermédiaire dans ces régions. Les autres lieux ciblés du Nid-Monde. Les lieux suivants présentaient des structures similaires, bien que certaines soient plus petites que celles que nous avions ici à Durango, et que je viens de décrire. Shanghai, sans surprise, c'est un centre névralgique de l'état profond s'il en est, principalement un centre névralgique du soleil noir, le Black Sun. Bucarest, Roumanie, Moscou, Russie, Londres, Royaume-Uni, Sao Paulo, Brésil, Vietnam, le pays entier, Amsterdam, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, le pays entier. C'est pour ça que Kim a dit qu'elle contrôle Pékin et Shanghai. Elle contrôle Moscou, Londres, Sao Paulo, Brésil.
Amsterdam, aux Pays-Bas, on sait que sous les tribunaux de La Haye, il y avait un énorme portail satanique. Si vous pensez que les tribunaux du common law de La Haye, là, aux Pays-Bas, c'est pour le peuple, c'est totalement faux. C'est extrêmement sombre. Puis c'est un guet-apens, ça aussi. La loi naturelle, la common law, c'est toutes des guet-apens, ça, qui est en place pour nous attraper, pour attraper les premiers éveillés. Il y a une seule loi, puis c'est la loi universelle de l'univers. Puis si les États profonds ne se plient pas à ça, ils sont tués, éliminés, puis ils sont renvoyés à la source. C'est la source qui les juge, le Créateur les juge. Et Nouvelle-Zélande, le pays entier, bien entendu. Pareil comme le Vietnam. Puis on sait que le Vietnam, c'était les devises censées être les plus payantes. Puis là, ben, on voit bien que c'était contrôlé par le Black Sun. Hein. Nous aurions pu avoir une évasion totale ici. Il se passe beaucoup de choses intéressantes dans ces endroits. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun portail actif dans ces zones et, espérons-le, nous n'en verrons jamais. Nous commençons clairement à progresser grâce aux événements de ces derniers jours, dont nous parlons dans un instant. Mais la situation aurait pu dégénérer. Je sais que c'est quelque chose que l'État profond désirait ardemment. Car même s'ils se croyaient indépendants et capables d'agir seuls, ils ont peut-être réalisé qu'ils avaient besoin des habitants du mi-monde et que l'IA Aileys est d'ailleurs... Bon, non, c'est l'IA Aileys, point, c'est fini là. Bon. Après ça, on recommence avec une nouvelle phrase. Et d'ailleurs, c'était un endroit très sombre, encore plus sombre que l'Omegaverse. Ils ont peut-être compris qu'ils ne pouvaient rien faire sans cela. Bon, il me reste à peu près 6 minutes, hein, on arrive à 32. Magie noire et signification de certaines dates pour l'état profond. Je n'ai pas pu présenter des informations mercredi, mais j'ai fait une déclaration concernant une fausse alerte. Avant cela, je souhaitais aborder le sujet de l'état profond, de sa magie noire et des différents rituels qu'il pratique. Vous avez peut-être entendu parler des clés de Salomon et de l'anneau de Salomon, ainsi que de certaines dates. Lors de mes entretiens avec Georges l'homme de glace, George Iceman, ouais, Kim a fait des lives avec George Iceman, mais là, elle est tellement occupée que ça fait pas 3-4 mois qu'elle n'a pas fait, puis c'est pas grave, regarde, qu'elle continue à faire du ménage, on est très compréhensif avec ça. Il m'a éclairé sur les raisons de leurs croyances et sur le choix des jours et dates de leurs pratiques. Pourquoi est-il si important? Pourquoi est-il si important pour eux que les pratiquent lors de la pleine lune, de la nouvelle lune ou lors d'un alignement planétaire? Je vois ça comme des débris spatiaux, mais eux, ils voient le moment où nos amis du monde des ombres sont le plus facilement joignables. Même en magie noire, il y a des règles, et l'une d'elles consiste à commettre un acte extrêmement négatif, puis à tenter de le compenser par quelque chose de plus ambigu. Ils pensent que c'est positif et agissent ainsi pour maintenir l'équilibre entre le monde des ombres et nous. Dans certains cas, il ne s'agit pas seulement d'êtres astro inférieurs de l'Oméga univers. C'est pire. Souvenez-vous, ils appelaient cette être du monde des ombres le magicien noir ultime. Je pense que son nom, si je me souviens bien, c'est Aiken. A-I-K-E-N. Le grand magicien noir, c'est Aiken, son nom. Un être sombre, démoniaque, très satanique et très puissant, mais qui me l'a éliminé. Alors pourquoi ne pas avoir un lien avec ces humains naïfs qui aiment jouer avec les êtres créés par le magicien noir ultime? Un accord existait entre le monde d'à côté. Attends un peu. Je suis rendu où dans mon affaire? Ah, ok. On accord. C'est parce que je reçois des messages sur Messenger. Fait que là, je suis comme un peu déconcentré, mais c'est pas grave, ça fait partie. Un accord existait entre le monde d'à côté et les anciens propriétaires de Fox pour partager les ressources. Cela leur confère du pouvoir, mais une partie de ce pouvoir est liée aux périodes du mois et aux jours de l'année où ces portails s'activaient, plus ou moins au fil des millénaires. Il ne s'agit pas d'une structure terrestre. Nous avons eu de nombreux problèmes avec le monde intermédiaire. Un accord avait même été conclu entre les êtres du monde intermédiaire et les êtres du sceau. La Reine Rouge, Artémis, Marduk, Enki, Enlil, Lucifer, Abraxas et Antisource. Finalement, à mesure que le monde intermédiaire gagnait en influence dans cette galaxie, la menace d'une prise de contrôle de la Terre par les êtres du sceau s'était crue, car ils auraient alors perdu le contrôle, ce qu'ils voulaient absolument éviter. La menace est devenue réelle, comme en témoigne notre histoire. C'est à ce moment-là que le destructeur ou le magicien noir ultime s'est écrasé sur Terre. Nous avons également connu d'autres épisodes, comme la perte de notre lune, remplacée par une autre,
et d'autres événements similaires qui se sont répétés à maintes reprises au cours des millénaires. Un accord fut donc conclu entre les êtres du Sceau et le monde uni pour partager une partie de leur influence sur les ressources. Par ressources, nous entendons les biens matériels, et par biens matériels, nous entendons les humains, car les humains sont énergie, ou plutôt énergie vitale. Nous conservions toujours ces 21%, tout comme la Terre. Mais ce partage n'était plus uniquement destiné aux êtres du Sceau, mais incluait également le monde uni. De plus, il y a une erreur. De plus, ils obtenèrent l'autorisation d'installer Halley's AI ici. Ils obtenèrent de nombreuses autorisations pour entreprendre diverses actions ici, en vertu d'accords conclus entre les êtres du Sceau et ceux du monde uni. Une paix relative s'installa alors. Il n'y a pas eu de guerre, du moins pas de guerre extraterrestre ici à cette époque, conformément à ces accords. Bon, je vais arrêter ça là, parce que de toute façon, je suis à 31 minutes. Donc, je suis rendu au paragraphe noir. Fait qu'on reprend ça dans la partie 2. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis je vous invite à aller prendre une marche, aller faire un petit 30 minutes dehors, prendre de l'air, là. Puis c'est pas trop frais aujourd'hui. Fait que, puis on s'en va avec des températures douces, ça va faire du bien, là. Disons que l'hiver est arrivé vite, tabarouette le 11 novembre, là. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça. L'hiver qui arrive en novembre, puis ça reste, là. Sur ce, ben, belle journée à vous tous. Merci beaucoup.